Europe Midi. Romain Desarbres. La pénurie d'essence, on en parle avec Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant du syndicat Mobiliance, et avec John Pinte, président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous dans Europe Midi. Beaucoup de questions à vous poser évidemment. Déjà Francis Pousse, j'ai cette question à vous poser. Elisabeth Borne, depuis Alger, parle d'amélioration. Elle dit la situation va s'améliorer de jour en jour cette semaine. Est-ce que vous la voyez venir, l'amélioration, vous ? Même si on ne souhaite pas faire peur, tout à fait sincèrement, en tout cas ce matin, on n'a aucune amélioration. Après, c'est un peu logique parce que c'est lié à un week-end où, malgré tout, très peu de camions ont roulé. Mais il va falloir quand même du temps pour remettre à niveau les stations-service françaises. Ah oui, oui. Combien de stations en pénurie aujourd'hui ? On les estime ce matin, on n'a pas encore de chiffres frais. À part ceux d'hier, on doit être entre 35 et 40% de stations impactées, fermées totalement ou partiellement. Mais c'est déjà un chiffre relativement important. Ah oui, donc ça grimpe, parce qu'on en était à 30%, 35 à 40%. Là, c'est une estimation, mais qui c'est le chiffre que vous nous donnez. On manque autant de gasoil que de sans-plomb ? Oui, en gros, c'est à peu près équitable puisque du produit, il y en a sur le territoire, mais c'est l'acheminement qui est très compliqué. Oui, c'est ça. Toute la France est-elle touchée ? Essentiellement, on avait Paris, le Hauts-de-France, mais aussi plus globalement tout l'Est de la France. L'arc atlantique était jusqu'à maintenant un peu préservé, mais à force que l'arc atlantique dépanne les régions d'à côté, ça devient tendu aussi de ce côté-là. Ah oui, ça devient tendu dans l'Ouest. Oui, c'est moins fluide que ça ne l'était vendredi, par exemple. Oui, c'est ça. Est-ce que les gérants sont inquiets ? Quelles sont vos remontées de terrain ? Parce qu'ils sont au contact des automobilistes qui en ont marre, automobilistes, que ce soit des particuliers ou des professionnels d'ailleurs. C'est très anxiogène pour nos exploitants de stations-service, parce que soit vous n'avez pas de carburant, et vous vous demandez comment vous allez payer vos dettes à la fin du mois, soit vous en avez. Et à ce moment-là, il y a une affluence de personnes qui n'ont pas toutes la même patience. Et il faut sortir sur la piste pour gérer les files d'attente. Et c'est sincèrement très anxiogène. Et pour rebondir d'avance sur notre invité, sachez qu'on a déjà beaucoup d'exploitants qui sont des gens responsables et qui pratiquent déjà une certaine préférence pour les gens dits prioritaires. Ça s'améliorera avec, par exemple, des arrêtés préfectoraux, mais nos gens sont des gens responsables, quoi. On a bien conscience que les métiers prioritaires doivent pouvoir absolument aller travailler. Alors justement, John Pinte, vous êtes président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Vous demandez la priorité dans les files d'attente, faites la priorité à la pompe, Alors, c'est pas que la priorité dans les files d'attente, parce qu'on voit bien que essayez de passer dans une file d'attente, vous allez voir comment vous allez vous faire allumer, que vous soyez professionnel de santé ou pas. Et on a vu des messages même de stations essence qui ont dit qu'ils arrêtaient de faire passer en priorité les professionnels de santé parce que ça semait la zizanie et voire ça rendait les gens agressifs. Donc c'est vraiment pas la solution idéale. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des réquisitions de stations de façon à ce que les soignants puissent aller tranquillement aller chercher du carburant. On ne peut pas continuer dans cette situation. On le voit bien, votre invité dit que la situation ne va pas s'améliorer immédiatement, et ça on en avait bien conscience. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on alerte les instances, mais on voit bien que peu de décisions sont réellement prises sur le terrain et elles sont parfois même complètement inadaptées. Parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prioritaire. Non, on n'est pas prioritaire. C'est très compliqué. Certains professionnels vont, quand ils sont sur l'île, vont en Belgique s'approvisionner. À l'époque du prix du carburant, c'est vrai que c'est dommage quand même de gaspiller autant de carburant pour aller chercher de l'essence en Belgique. Mais partout sur le territoire, on voit que c'est très compliqué, que ce soit même en PACA. Le PACA est très tendu, ça n'a pas été cité tout à l'heure, mais la situation devient catastrophique. Restez avec nous tous les deux. On verra ce que vous répond ce responsable de station-service, Francis Pousse, qui est avec nous en direct, et John Pinte, qui représente les infirmières et infirmiers libéraux. Merci d'être sur Europe 1. Europe Midi.
Romain Desarbres. On est en direct toujours avec Francis Pousse, qui est président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle du syndicat Mobiliance, et avec John Pinte, qui est président du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. John Pinte, vous demandiez, juste avant la petite pause, vous demandiez la réquisition de stations-service uniquement destinée aux professionnels de santé. Alors je pose la question à Francis Pousse, est-ce que ce serait possible ? Alors, ces situations, on les connaît. Sachez que depuis vendredi dernier, on a envoyé des courriers aux préfets de chacun des 95 départements français pour justement, par avance, préciser les conditions d'éventuelle réquisition. C'est bien entendu possible, même si pour nos exploitants, c'est pas forcément souhaitable, parce que quand vous êtes réquisitionné, vous vendez à personne d'autre. Mais Oui. c'est notre mission de service public que de servir des métiers prioritaires. Après, il faut que ces réquisitions soient pratiquées, j'allais dire à armes égales, entre grandes surfaces et stations-service traditionnelles sur un même territoire pour que tout le monde participe de l'effort. Mais oui, c'est possible. Et votre correspondant a raison. Ces histoires de fils prioritaires, c'est très compliqué à mettre en place puisque vous avez toujours ceux qui ne comprennent pas pourquoi d'autres ont le droit et pas eux, quoi. Oui, parce que c'est un professionnel de santé. John Pinte, vous avez combien de patients par jour ? Un infirmier libéral a combien de patients par jour ? Il doit aller visiter combien de patients ? Alors c'est très variable d'une tournée à Ouais. l'autre, mais on peut compter sur 30, 40, voire un peu plus de patients sur une journée. Mais les journées, elles commencent très tôt le matin, finissent tard le soir. Ce week-end, les infirmiers étaient sur le terrain, donc vous voyez, ils n'ont même pas pu se réapprovisionner ce week-end. La situation s'est dégradée encore ce matin parce que ceux qui avaient la possibilité de récupérer du carburant ce week-end l'ont fait, et les professionnels de santé là sont vraiment dans une situation qui est très compliquée. Oui. Quand on parle des réquisitions, alors on le voit bien, il y a des départements qui ont mis en place des réquisitions de stations, mais pas de contrôle à l'entrée de la station pour qui vient chercher du carburant. Donc quand les professionnels de santé sont allés vers ces stations, elles étaient déjà vides puisque tout le monde avait pu aller se servir. Oui, c'est ça. Alors, John Pinte, on s'est déjà parlé, et notamment pour préparer cette émission. Et vous nous disiez, pour l'instant, l'Ouest est plutôt épargné. Mais vous avez entendu Francis Pousse, il y a des tensions maintenant, même dans l'Ouest. Oui, donc ça, on n'avait pas encore trop de retours pour l'instant de l'Ouest. A priori, ça se passe encore à peu près bien. On avait quelques tensions sur la région bordelaise. Sur le pourtour de Bordeaux, mais sinon, a priori, sur l'ouest, ça allait, mais on voit bien que tout ce qui est nord, sud, centre et puis et Grand Est, c'est très compliqué. Oui. Francis Pousse, si un accord est trouvé aujourd'hui, qu'on relance la machine, imaginons les planètes s'alignent tout d'un coup, il faudra combien de temps pour revenir à la normale ? Alors, si on parle des raffineries, il faut entre 5 et 10 jours pour avoir le volume maximal. Néanmoins, dans ces raffineries qui sont bloquées aujourd'hui, vous avez des stocks de produits raffinés qui ne demanderaient qu'à partir dans les pipelines pour irriguer le réseau de 200 dépôts français. Et ça, on peut facilement mettre en œuvre la distribution de ces produits via les raffineries. Donc, vous voyez, ça peut être très rapide si toutefois il y a des accords tant chez Exxon que chez Total. Évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, Francis Pousse et John Pinte. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Europe Midi. Romain Desarbres.